Bonjour tout le monde, ici Étienne avec Dominique, Jocelyne et Marilou pour Dans l'ombre du dragon. Donc, on va discuter aujourd'hui de notre partie de The Station. Je vais laisser la parole à Dominique pour qu'il nous présente un peu le jeu et les règles, et ensuite on va passer à notre expérience de jeu. Parfait. Donc, The Station, c'est un court jeu qui a été créé pour le Zion Month, donc qui a été sur Kickstarter. Ça a été imprimé par Neighborhood Press. C'est écrit par Pidge Sorensen, je ne suis pas sûr si je le prononce bien, qui est d'ailleurs un aborigène d'Australie. Et Shannon Kaur et l'artiste, c'est aussi celle qui a fait I'm Sorry, Did You See Street Magic, dont on va peut-être reparler parce que c'est un jeu du même genre et dont j'adore les illustrations. C'est disponible seulement en anglais pour le moment, malheureusement. Je ne sais pas si c'est encore possible d'avoir des versions physiques, sinon c'est la version PDF à 12$ américains environ. Donc, qu'est-ce que c'est The Station? C'est un jeu où on va faire du world building. Donc, on va pas nécessairement jouer des scènes, quoique c'est possible vers la fin, mais on va plutôt créer un endroit qui est une gare, la station, où il y a un train, en fait, qui devrait passer bientôt, mais qui n'a pas passé depuis longtemps. Donc, on va parler de qu'est-ce qui a fait que cet endroit est devenu comme ça. On va parler du train aussi qui s'approche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial et aussi parler un peu des vies des gens qui vont aller attendre le train. Et la partie se termine lorsque le train finalement arrive en gare. Donc, le gameplay, c'est très simple. Il y a des cartes qui viennent avec le jeu. C'est possible de les imprimer. Sinon, on peut aussi prendre des cartes standards là, comme style poker ou bridge. Donc, de 52 cartes pour pouvoir faire les correspondances entre des questions qui sont soit des questions sur la gare, des questions sur le train ou des questions sur les personnages et les cartes qu'on va tirer. Donc, ça, chacun notre tour, un peu comme de Fire the Queen, on tire des questions et on répond. S'il n'y a pas de personnage qui a déjà été créé qui correspond bien à la question, on peut en créer un nouveau ou on peut ajouter des détails sur des personnages existants. Le train ne compte pas comme un personnage, mais il est un peu, en fait, c'est un peu lui le personnage principal de cette histoire, comme vous allez pouvoir voir quand vous parlez un peu plus de notre expérience de jeu. L'autre point aussi, sera plus qu'il y a ce qu'on appelle... en fait, je pense que ça n'a pas de nom particulier, c'est juste des points qui vont aller vers la résolution des personnages. On commence avec 3, tout le monde. Puis pendant la partie, certaines cartes vont nous faire gagner des points. Et à la fin, il y a un tableau qui nous dit combien de points il faut dépenser pour déterminer si un personnage va avoir une fin heureuse, une fin aigre-douce, bittersweet, ou même une fin plus complète à laquelle on va même pouvoir ajouter ça, des petites scènes, des vignettes, si on dépasse le maximum de points. Donc, si on accumule chacun des points de côté, c'est pas vraiment compétitif parce que ça tient du hasard, mais ceux qui vont avoir plus de points, évidemment, vont avoir plus de possibilités de faire avancer les personnages auxquels ils tiennent. Je pense que ça fait assez le tour du jeu, comme c'est très simple. Ça tient en quelques pages plus les questions. Il y a aussi le fait qu'il y a une progression du jeu qui est plus ou moins importante. Donc, on peut décider la longueur de la partie. Sans s'il faut tirer 2, 3, 4 ou 5 cartes de progression. Dans notre cas, on avait décidé d'y mettre les 5. Donc, de jouer la plus longue partie possible. Ça a été un bon choix parce qu'on s'est retrouvé à tirer 4 de ces 5 cartes de progression dans les 10, 15 premières minutes. Mais bon, c'est les aléas de l'histoire. De toute façon, rien n'empêcherait si on les avait toutes pigées de continuer. Là, si vous trouvez que la partie n'est pas assez longue. Mais ça peut jouer en 10-15 minutes comme ça peut jouer en plus près d'une heure. Même 1h30 si on prend vraiment le temps. Donc, vous, je ne sais pas à quoi vous attendiez. Je ne sais pas si vous avez tous et toutes joué à un jeu de ce type-là auparavant, un jeu de world building, peut-être, où on fait moins de roleplay des personnages. C'était quoi vos attentes par rapport à ça? Ben moi, j'ai trouvé que en tout cas, c'est peut-être parce que moi, j'ai pris beaucoup le train. Fait que j'avais déjà comme une espèce de sentiment d'attente. T'attends le train, fait que pendant que t'attends le train, ben là, tu passes à des affaires. Fait que c'était beaucoup ce que j'avais en tête avant de commencer, puis c'était le minding que j'avais.
Donc, c'était vraiment ça, la création, c'était vraiment cosy dans le sens où c'était pas de l'action nécessairement, mais tu sais, c'est comme pour passer le temps puis faire quelque chose de créatif. Je trouvais que ça reproduisait bien cet esprit-là. Moi, honnêtement, j'ai quand même un background en théâtre, puis ce jeu-là m'a fait beaucoup penser aux exercices qu'on fait beaucoup dans les cours de théâtre, de comme collaborer puis de créer comme un univers puis des personnages puis se relancer un peu la balle, comme cette affaire d'improvisation là, de réflexion, de construire un univers puis de construire comment les personnages interagissent avec cet univers-là. Fait qu'il y a quand même un côté très très théâtral que j'ai trouvé qui était quand même très intéressant dans ce jeu-là, puis qui m'a fait un peu penser à justement ces activités-là que je faisais avant là. De mon côté, je pense que je réalise de plus en plus que les jeux de world building, c'est vraiment un de mes types de jeux préférés dans les jeux de rôle. Parce que, pour plusieurs raisons, j'aime ça justement parce que, comme disait Maglou, je trouve que c'est plus facile des fois dans ce type de jeu-là que dans des jeux où on interprète un personnage puis que tu penses à la fois à ton personnage, mais il faut que tu penses aussi au personnage des autres, au monde qu'on crée tous ensemble quand il n'y a pas de maître de jeu. Alors que là, tout ce qu'on a pensé, c'est le monde en général. Fait que des fois, je trouve ça un petit peu plus facile, un petit peu plus accessible aussi. Tu sais, pour avoir parlé autant de Station que d'autres jeux similaires autour de moi, les gens ont l'air moins réticents ou à plus facilement comprendre le principe d'un jeu comme ça que d'un jeu plus narratif où tu fais à la fois le monde et le personnage, que là, il faut que tu joues comme sur deux plans en même temps, alors que là, c'est vraiment juste... c'est comme une séance d'écriture collective, essentiellement, qu'on n'écrit rien, puis on l'écrit dans notre tête, mais... je trouve aussi que ça a une tendance, puis je pense qu'on l'a vu dans notre partie aussi, là, on va pouvoir en reparler, mais je pense que ces jeux-là ont une tendance souvent à créer des univers très poétiques. Je sais pas comment l'expliquer, mais à chaque fois que je ressors d'une partie d'un jeu de world building et de Station est inclus là-dedans, je ressors avec comme une image super vivante de la partie. Genre, je vois le monde qu'on a créé, etc. Puis souvent, même peu importe le jeu, même si ça n'a pas été ma meilleure partie, ces images-là restent avec moi. Plus que des fois certaines parties où je pense à trop de choses en même temps, puis on dirait que je suis moins dans le moment présent. Ouais, puis mon hypothèse, c'est aussi qu'il n'y a pas d'impératif dans ces jeux-là nécessairement de réussir, tu sais, de battre des défis ou de se battre contre le maître de jeu, tu sais, puis de faire progresser notre personnage. Parce que oui, il y a une progression qui vient avec les cartes, mais on est juste là pour découvrir c'est quoi l'histoire de cette gare-là, puis de ces trains-là. Puis à la fin, ça se peut qu'on fasse rien avec, comme on peut réutiliser ça. Ben, je peux tout de suite en parler, mais il y a un autre jeu qui est similaire, que j'ai mentionné tout à l'heure, I'm sorry, déducé Street Magic, où on invente une ville qui peut être plus ou moins fantaisiste, qui est un peu surréel. Puis moi, je l'avais utilisé après pour faire des exercices d'écriture à partir de ça. Puis ça a vraiment parti mon imagination. Fait que je pense que ça rejoint un peu qu'est-ce qu'on disait avant sur des techniques d'improvisation puis de théâtre. Je pense que c'est important de faire des exercices comme ça qui, justement, nous détachent de l'impératif de jouer son personnage d'une certaine manière. Tu sais, on fait juste créer. Puis après ça, on n'est même pas obligé de faire quelque chose avec. C'est là, puis ouais, moi aussi j'ai des bons souvenirs d'autres parties du genre que j'ai joué. Est-ce que vous trouvez que celle-ci avait justement des bonnes manières de faire partir votre imagination? Est-ce que vous avez trouvé qu'on a fait une partie qui était quand même assez flyée? Spoiler pour les gens qui n'ont pas écouté notre partie, le train c'était une espèce de 1000 pattes géant. Donc il était vivant. Donc, est-ce que vous trouvez que les questions étaient bien faites pour ça, pour faire une histoire un peu surréelle? Ben, je pense honnêtement, nous autres, on est vraiment comme... On aurait pu faire une partie beaucoup plus comme très plus dramatique, grounded dans la réalité. Je pense que le moment qu'on a comme pris un virage dans le surréel, c'est le moment qu'on a décidé que le train était vivant. Là. À ce moment-là, c'est comme... Ça a été la question, puis ça a été la réponse qui a seté le ton de notre partie. Ça, c'est définitif.
Parce qu'on était quand même dans le normal, jusqu'à temps qu'on décide que le train était vivant, puis là, à ce moment-là, on était comme... on était flyés, là, c'était parti, Je là. prends le blâme. Mais autant qu'on nous autres, on a décidé de faire quelque chose de très très surréel, tu pourrais définitivement partir sur une histoire qui est comme un espèce de drame entre plein de personnages comme qui attendent un train. Tu pourrais partir sur une tragédie, tu pourrais partir sur une histoire d'amour. Donc il y avait vraiment comme il y avait pas de genre prédéfini dans dans les règles ou dans les questions. C'est vraiment comme nous autres, comment est-ce qu'on a décidé d'orienter puis qu'on a décidé de répondre qui a créé cette espèce de surréalisme là. Il y avait. C'était quoi? Je me souviens plus de... C'était-tu quelque chose Lichen, là? C'est Monsieur Lichen. Monsieur Lichen. Moi, je peux plus imaginer une partie de jeu-là sans Monsieur Lichen. Je comprends pas de quoi vous parlez. Mais c'est vrai que ça aurait pu... que, tu sais, je verrais super une partie comme dans un petit village très très terre-à-terre, etc., qui pourrait être excellente aussi. On aurait pu faire un western ouais, aussi, avec une petite ville de frontière qui a son train qui arrive. Moi, par rapport à notre partie que j'ai très appréciée, il y a des petites choses qui m'ont accroché dans le jeu. Bien que j'aime vraiment ce style de jeu-là, c'est pas le premier jeu non plus que je joue avec à peu près les mêmes règles. Si on pense à The Quiet Year, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers jeux qui exploitait un petit peu le système de on pige une carte, puis il se passe quelque chose, puis le jeu avance selon les cartes qu'on pige. Les petites choses qui m'ont accroché, c'est premièrement que justement la partie aurait pu finir en 4 tours essentiellement de jeu. Parce que tu peux, puis genre, comme ils disent pas de mettre les as à certains endroits dans le paquet, puis c'est les as qui font avancer le jeu, il y a pas... La durée peut être vraiment variable. Puis je trouve que c'est un peu dommage. Parce que des fois, t'es pris dans le temps. Tu veux faire une partie vite, mais là, tu te ramasses à jouer. Tu sais, oui, tu peux choisir le nombre d'as, mais tu peux choisir 2 as puis que ta partie dure 2 heures, comme tu peux choisir 4 as puis qui sont quand même séparés aux deux bouts du paquet dans les deux cas, tu sais. Fait que c'est un petit quelque chose. Puis j'ai trouvé par rapport à d'autres jeux similaires que j'ai joués que les questions étaient pas tous autant évocatives, ou plutôt qu'il y a beaucoup de questions qui se ressemblaient juste un peu trop. Des fois on se demandait, tu sais, pour ceux qui ont écouté la partie, des fois on se regardait puis on se demandait, on l'a-tu déjà pigé? Puis finalement on l'avait pas pigé, mais c'est parce que la question était similaire avec une petite tournure différente. Mais c'est juste que des fois, on a l'impression que les questions se répétaient. Mais il y avait souvent la même question, mais il changeait juste soit la station, le train ou le personnage, mais c'était exactement la même question. Fait que des fois, il fallait la relire 2 fois. On pouvait se tromper, rendu là. Ça pouvait fonctionner pour n'importe quel des mots qu'ils mettaient. Il fallait vraiment être attentif, puis peut-être que des fois, on s'est trompé ou pas, on ne sait plus. À un moment donné. Il y a même des fois qu'on disait « Ah, on y a déjà répondu », tu sais. À travers une autre question qui posait presque la même chose. Il y en avait quelques-unes que tu peux choisir aussi, soit la station, soit le train, ou soit le personnage. Fait que là, quand quelqu'un avait la même question, mais c'était juste le personnage, là, c'était vraiment la même question 2 fois, mais là, il y en a qui avaient un choix de réponse, un qui n'en avait pas eu. Ouais, c'est vrai. Puis j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas tous le même niveau de développement, justement. Tu sais, entre une question qui demande comme qu'est-ce que le train amène en contrebande, qui là nous amène à penser à comme qui, pourquoi, tu sais, comment, tout ça. Puis je pense qu'on avait déjà notre voleuse, notre pie avant d'avoir cette question-là, mais ça fait que ça allait bien. Mais il y a d'autres questions comme une que j'ai eue qui était trouver un adjectif pour définir le train ou la gare. Puis je trouve ça correct, mais comme pour un tour, peut-être que j'aurais fait ça avant. Tu sais, au début du jeu, dans l'introduction, tu peux dire, OK, trouver 2 adjectifs pour décrire le train, 2 pour décrire la gare, puis là, ça permet de s'enligner tous vers la même direction. Ça, c'est une autre chose que j'amènerais. C'est vrai qu'on peut amener l'histoire dans plein de directions. Puis je pense qu'on était tous on board dans l'idée d'en faire un train vivant. Mais c'est quoi qui arrive s'il y a des gens qui sont pas d'accord? T'sais? Est-ce que c'est juste la personne qui décide à un moment donné en répondant à une carte, ah ben le train c'est un 1000 pattes géant, puis les autres sont comme ouais, je sais pas quoi faire avec ça. Là. Il n'y a pas de carte X, contrairement à For the Queen. Fait que ça, des trucs pour aligner un peu au début.
comme on s'enligne sur combien longtemps on veut jouer, puis on pourrait s'enligner aussi sur juste quelques termes. Là. Pas besoin de décider, le cadre, c'est le Far West, telle année, tout ça. Mais j'aurais pris un peu plus pour qu'on puisse tous au moins être sur la même page pour certains trucs. Mais effectivement, je trouve qu'avec les questions, on a quand même réussi à pas mal broder autour, puis à faire un univers qui était intéressant, puis... je veux dire, il y avait des stations sous-marines, il y avait une chasseuse de train qui manquait toujours, la gare qui avait toujours un peu en retard. Ce serait peut-être intéressant un peu la façon que For the Queen faisait, qui nous fait choisir notre reine au début, d'avoir juste comme un petit de petite image ou en effet un adjectif qui nous inviterait à choisir comme le contexte dans lequel on veut travailler. Je pense que ça aiderait à orienter tout le monde comme dans la même direction. Mais en même temps, je trouve que c'était quand même intéressant de découvrir la station en même temps qu'on jouait puis de se laisser surprendre par ça. Mais en effet, ça peut amener à comme des situations comme certaines personnes ont comme des idées en conflit, puis ça dépend vraiment de quelle carte que tu piges, qu'est-ce que tu vas avoir de l'influence dessus. Comme si tu tombes jamais sur des cartes qui t'invitent à développer des personnages, ben, tu vas moins avoir d'occasion comme de créer des personnages qui vont t'intéresser puis que tu vas vouloir poursuivre, et ainsi de suite, là. Sinon, j'ai aimé le système de résolution. À la fin, ça, j'ai aimé ça. Le fait qu'on puisse savoir comment finit l'histoire des personnages qu'on a créés avec, selon les points qu'on a gagnés, c'est plaisant. Malgré que ça revient aux faiblesses des cartes, là. Au début, au final, c'était pas si pire, à part Dominique qui en avait pas beaucoup. Au début, c'était Jocelyne qui faisait tous les points. Mais c'est ça, tu sais, ça peut finir que justement quelqu'un a comme... décide du destin d'à peu près tous les personnages, puis les autres s'assoient puis écoutent. Ce qui est pas nécessairement négatif, mais je vois que ça pourrait créer des irritants. Parce qu'il n'y a pas de façon... C'est vraiment le hasard pour gagner les jetons dans ce jeu-ci. C'est ça qui est un peu tannant, parce que dans le fond, j'avais tous les jetons presque, mais j'avais rien fait de spécial pour les gagner. Fait que c'était comme un peu injuste, mais bon. Il y a une façon d'en obtenir, mais on l'a pas utilisé. Oui, c'est qu'une personne peut décider de poser sa propre question aux autres joueurs et joueuses au lieu de prendre la question qui est sur la carte. Et dans quel cas, la personne qui pose la question doit remettre 2 jetons, 2 points là, à la personne qui va répondre. Le problème, c'est que il y a tellement de questions dans le jeu. Pourquoi est-ce que tu prendrais une autre question si ça te coûte des points? J'ai pas vraiment vu l'intérêt, à part s'il y a vraiment une question très précise qu'on veut explorer dans le jeu, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce que le jeu ne donne pas juste la liberté de le faire? Puis, de remplacer les questions. C'est un drôle, c'est comme pas vraiment un incitatif de le faire, je trouve. Puis je veux dire, dans For the Queen, par exemple, parce qu'on veut pas, on compare ça à For the Queen parce que c'est un jeu similaire, mais dans For the Queen, étant donné qu'on a des personnages avec leur histoire individuelle, là, des fois, tu veux entendre la réponse de quelqu'un d'autre parce que tu fais ok, ça fit vraiment plus avec son personnage à elle ou à lui, alors que nous, dans The Station, c'est notre histoire, c'est nos personnages, fait que la seule raison pourquoi tu voudrais entendre quelqu'un d'autre répondre, c'est parce que soit t'as pas d'idée, mais ça te coûte des points parce que t'as pas d'idée, ou soit parce que tu veux entendre la réponse de l'autre joueuse ou de l'autre joueur. Mais dans tous les cas, c'est ça. Je suis d'accord que c'est un peu étrange. Et la question qu'on pose toujours dans ces types de podcasts-là, est-ce que vous y rejoueriez? Peut-être quelques modifications ajoutées, j'y rejouerais. Peut-être définir un peu plus le ton au début de la partie. Mais honnêtement, à date, dans tous les jeux sans maître de jeu qu'on a essayé, ça c'est un de mes préférés. Je trouvais que la mécanique sans maître de jeu était beaucoup plus fluide. Comme on avait comme tous les blocs devant nous, qu'on pouvait construire ce qu'on voulait avec l'histoire, puis c'était beaucoup plus comme incitatif à jouer sans maître de jeu versus comme des... Donc, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé dans ce qui était dans cet aspect-là. Jocelyne, je vais te laisser répondre. Ben oui, j'ai vraiment aimé ça aussi, mais peut-être que je l'adapterai effectivement, ou peut-être même... est-ce que ça serait une citation? Tu sais, rendu là, je veux dire, tu peux l'adapter à toutes sortes d'idées que tu peux avoir. Donc, que je serais intéressée à probablement l'adapter à des idées que j'ai, là.
Parce que c'est ça, c'est tellement simple comme mécanique. Il y a juste le niveau, c'est ça, peut-être de la façon de gagner des points que j'ajusterais, là, mais sinon, franchement, c'était assez simple pour vraiment que ce soit facile. Puis pouvoir jouer justement avec quelqu'un que j'aimais jouer un jeu dans ce style-là, sans problème. Moi, j'y rejouerais aussi personnellement. J'ai beaucoup aimé la prémisse à la base, avec le thème de la station et du train. Je trouve que c'est vraiment une petite prémisse intéressante. Donc, il n'y a pas d'autres jeux qui se concentrent vraiment sur juste une histoire de gare et de train. Je pense qu'il remplit bien sa petite niche des jeux de rôle. Ouais, c'est ça. Puis moi aussi, je pense que j'y rejouerais pour voir comment est-ce que d'autres gens le traiteraient. Mais aussi peut-être avec une idée un peu plus précise au début vers quoi aller. Quoique, comme Marie-Lou le disait, tu ne veux pas compromettre non plus la surprise que les nouveaux joueurs puis les nouveaux joueurs auraient de découvrir en jeu. Mais moi, ce que je voudrais vraiment, c'est continuer l'histoire du train, mais dans un autre contexte. Comme j'avais eu une idée, j'en avais parlé sur Discord, d'un dating sim de train. Parce que une des questions qui avait été posée, c'est que le train était en voie d'extinction, puis cherchait des semblables. Est-ce qu'il a réussi à trouver des semblables? Comment est-ce que ça se passe, du dating de train? Mais ouais, honnêtement, c'est ça que j'aime de ces jeux-là, c'est qu'on en retire après des images ou des choses qu'on voudrait voir dans d'autres contextes. Puis il y en a. J'essaie de penser à d'autres jeux parce qu'il y a Microscope aussi qui est un peu dans le similaire où on fait une histoire d'un. Je sais pas si ça peut être un royaume, d'autres choses comme ça. En tout cas, sur une longue période de temps. Puis je suis sûr qu'il y en a plein d'autres petits jeux de création. Il y a Quiet Year qu'on a mentionné. Je sais pas si vous avez d'autres idées. Pardon? Ah oui. Cozy Town. I'm Sorry, Did You Say Street Magic qu'on a mentionné. J'ai Dialect, qui est un jeu que j'aime beaucoup, qui est à la fois, c'est un jeu de création de langage. Fait qu'essentiellement, c'est un peu le même style, c'est juste que à travers le jeu, tu crées ta propre langue ou tes propres expressions, tes propres mots. C'est fait par une linguiste, donc c'est si jamais vous avez la chance, ou peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être qu'un jour vous nous verrez l'essayer. Mais moi, c'est ça, il y en a plein des jeux comme ça, vraiment beaucoup. Donc, je crois que ça conclut. Il n'y a pas d'autres contenus supplémentaires pour The Station. Comme on disait, c'est un petit jeu qui a été fait pour le Zine Month sur Kickstarter. Fait que c'est tous des jeux qui sont faits pour tenir sur des pamphlets, essentiellement. Donc, si vous voulez vous le procurer, c'est vraiment un petit jeu plaisant, facile à jouer. Comme on disait, c'est super accessible. Donc, je pense à... C'est le genre de jeu que tu peux jouer, je pense, avec n'importe qui. Puis c'est un peu comme un brainstorm, là. Il n'y a pas de mauvaises idées. Tu bâtis sur les idées des autres. Puis ça risque de vous laisser des bons souvenirs. Donc, sur ce, on vous dit merci. Et on vous quitte pour cette fois-ci. On vous retrouve dans un prochain podcast. Donc, bye bye, à la prochaine. Bye. Bye bye!